Shalom et bonjour, peuple de Dieu. Je suis dans la joie, je suis content encore une fois de pouvoir vous partager ce message. Car la Bible nous dit dans 2 Timothée 1, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse, et non plus aussi un esprit de la peur. Car étant chrétiens, nous ne devons pas avoir peur, car nous avons reçu un esprit qui est au-dessus du virus, qui est au-dessus de toutes choses, qui est au-dessus de toute maladie. Donc nous devons toujours continuer à avancer, nous devons toujours continuer à y croire et à pouvoir gêner et prier par la grâce de Dieu. Oui, il y avait un homme dans la Bible qui disait que là où il ne pouvait pas aller, il envoyait toujours ce qui était la prière. Quand l'homme ne peut pas aller, là où il ne peut pas se rendre, là où les virus sont rentrés, là où les virus ont même infecté les gens, si nous, en tant que chrétiens, étant chrétiens, nous devons toujours persévérer, nous devons toujours prier. Oui, tu ne peux pas aller où il y a les virus, non. Où tu es, tu peux rester où tu es et intercéder pour ceux qui sont atteints par des maladies, pour ceux qui sont atteints par des virus, pour ceux qui sont atteints par beaucoup de choses. La Bible nous dit que nous ne devons pas avoir peur, car Dieu a déjà vécu la mort, Dieu a déjà vécu le virus, il a vécu les maladies. Oui, d'autres croyant que cet homme est en train de mourir. Mais l'Éternel, Jésus a dit non, cet homme-là est en train de dormir. Voilà pourquoi le virus, même si cela peut prendre l'ampleur, moi je dirais que tout ça, tout a une fin. Il y a même une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme-là subit instantanément en touchant Jésus. Cette femme-là était guérie. Oui, il y a des gens qui disent que l'histoire de la Bible parfois peuvent être des contes de que toutes choses passera, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne pourra jamais passer. La parole de Dieu ne pourra jamais passer. Car la Bible nous dit que si nous ne pouvons pas aller là où nous ne pouvons pas aller, nous devons toujours envoyer les prières. Voilà pourquoi quand nous avons le temps, nous pouvons toujours prier pour les gens qui sont infectés, pour les gens qui manquent même de l'eau. Continuons toujours à prier, continuons toujours à croire pour nos proches, continuons toujours à espérer que quelque chose va changer. Car oui, étant chrétien, nous devons toujours avoir la foi. Étant chrétien, nous devons toujours avancer, nous devons toujours y croire. Oui, si tu n'as pas la foi étant chrétien, alors ceux qui sont à côté de toi et qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que tu devras les communiquer? Étant chrétien, tu vas toujours avancer, tu dois toujours y croire en Dieu. Et même si tout va mal, même si les gens disent que vous serez confiné pendant 3 semaines, vous serez confiné pendant un mois. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé ainsi. L'autorité peut parler. La loi peut se dire que oui, cela va durer un mois. Mais Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Voilà pourquoi même quand cet homme est en train de souffrir, oui, cet homme qui était Job, Seigneur, même il a dit que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Oui, nous aussi étant chrétiens, nous devons dire que notre Rédempteur est vivant et s'élèvera le dernier. Oui, il s'élèvera le dernier contre ce virus. Il s'élèvera le dernier contre toutes ces choses en train de se passer. Nous ne devons pas perdre d'espoir. Nous devons toujours prier, nous devons toujours gêner, nous devons toujours y croire. Oui, car même si les virus sont apparus, mais à prendre des décisions, à pouvoir prier, à pouvoir gêner, pendant que les gens sont en train de se distraire. Mais nous, étant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Voilà pourquoi l'Éternel a dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous devons amener la lumière, si nous devons présenter le Christ au monde, ça partira aussi en priant. Même si les gens ne peuvent pas y croire, nous savons que tout. Voilà pourquoi je viens une fois encore fortifier toutes personnes qui ont eu cette maladie, ou toute personne qui souffre de cela, ou toute personne qui ont la peur, que l'Éternel puisse une fois encore les guérir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère Jonathan.